Mais alors, qu'en est-il en Afrique? Pourquoi l'Africain torture toujours son frère africain? Pourquoi c'est toujours l'ennemi de l'Africain? Pourquoi l'Africain est toujours son propre ennemi? Est-ce que vous ne pensez pas, vous, Africains, qu'il est encore temps aujourd'hui que vous vous retournez pour votre peuple, que vous vous retournez et que vous vous regardez devant une glace et que vous regardez l'histoire et que vous vous dites que tout ça, c'est pas possible et que vous vous dites que votre pays vaut mieux que des mallettes d'argent et que vous vous dites que votre pays, il y a ma mère, il y a mes enfants, il y a mes futurs enfants et mes arrière futurs enfants qui vont venir. J'aimerais, moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pour le passage que je passe sur Terre, j'aimerais utiliser ma force, mon espoir, et donner tout cet espoir à la jeunesse africaine, tout cet espoir à ma nation africaine, et que l'Afrique a trop souffert pour aujourd'hui continuer à souffrir, et que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, on a peur, on a vraiment peur, parce que le problème n'est toujours pas résolu. Comment se fait-il que notre terre est une terre bornée de ressources? Comment se fait-il que notre terre est bornée de soleil? Comment se fait-il que notre terre est à l'abondance? Comment ça se fait que sous notre terre se trouvent toutes les richesses qui font aujourd'hui les nerfs de la guerre du monde entier? Dites-vous juste, mes frères et sœurs africaines, que l'argent que vous prenez aujourd'hui pourrira vos enfants et vos futures progénitures. L'Africain, réveille-toi. L'Africain, l'Occident est uni. On dit l'Union européenne. L'Africain, on dit les États-Unis. L'Africain, on dit l'Asie. Mais l'Africain, on dit l'Inde. Mais l'Africain, on ne dit pas l'Afrique, on dit le Sénégal, on dit le Mali, on dit la Côte d'Ivoire, on dit le Cameroun, on dit l'Afrique du Sud parle anglais, on dit au Zimbabwe, ils parlent portugais, on dit que au Togo, on parle français. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui en Afrique, nous n'arrivons même pas à partager une langue commune pour nous comprendre, nous asseoir sur une table? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps, l'Africain, aujourd'hui, que vous vous levez, que vous vous unissez, comme les autres continents l'ont fait, et de manière à discuter paisiblement, intelligemment, sans pour autant vous faites faire la guerre juste parce qu'il y a du pétrole, juste parce qu'il y a de l'uranium, juste parce qu'il y a de la richesse sous la terre. Mais frères Afrique, si vous vous levez tous et que vous vous unissez, nous serons les plus forts, nous serons comme les autres. Nous serons alors sur la table des négociations, tout comme tout le monde. Il n'est pas question de donner notre pays à un autre gardien qui remplacera l'ancien gardien, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, l'Afrique, c'est que des présidents comme Macky Sall arrêtent de gouverner pour d'autres et de gouverner pour sa nation et son pays. Ce que je veux dire aux Africains, c'est qu'aujourd'hui, nous comptons un héros qui s'appelle M. Ousmane Sonko, qui a donné du corps aux âmes de lui-même, de sa famille. Il a même posé son testament. Mais vous, frères Afrique, pensez-vous donc pas que M. Ousmane Sonko, le travail qu'il veut faire aujourd'hui est pour le lendemain de ses enfants, de ses progénitures, mais surtout de vous, frères africains et africaines, frères sénégalais et sénégalaises? Ousmane Sonko est hospitalisé aujourd'hui et doit sortir de cette prison dont Macky Sall fait allusion. Monsieur Macky Sall emprisonne plus de 1000 Sénégalais, 2000 Sénégalais, 3000 Sénégalais tous les jours. Nous sommes à l'époque des coloniales. Monsieur Macky Sall fait la même chose que les colons avaient fait. On était, je pense, on a pris notre indépendance en 1963 et aujourd'hui nous sommes en train de vivre au Sénégal la même chose que la période des colonisateurs. Macky Sall aujourd'hui est le colonisateur du Sénégal. Frères africains, levez-vous pour le Sénégal. Frères africains, soutenez le Sénégal avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Monsieur Ousmane Sonko est l'unique candidat
possible. Monsieur Ousmane Sonko est le souhait de la nation sénégalaise. Pourquoi aujourd'hui Monsieur Ousmane Sonko est en prison? Pourquoi aujourd'hui Monsieur Ousmane Sonko est en grève de faim de vendredi à aujourd'hui samedi? Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un être humain qui ne mange pas pendant une semaine. C'est pour une raison. Cette raison-là, c'est la nation, c'est la révolution, c'est sa nation, il veut un changement. C'est que nous aussi, la diaspora, nous voulons un changement. C'est que le Sénégal veut un changement. Nous voulons juste un équilibre parce que nous sommes dans un village planétaire. Nous sommes tous métissés. Nous sommes tous ensemble, devons être ensemble de la même manière que le reste du monde. Devons être ensemble et négocier ensemble les contrats de nos pétroles, de nos uraniums, de nos platiniums, de nos fers, de l'or, du diamant, de toutes nos ressources qui débordent en Afrique. Aujourd'hui, nous devons les partager avec le reste du monde parce qu'un monde juste, c'est un monde équilibré. Un monde équilibré est un monde où on partage tout, mais dans la légalité. Dans la légalité. Pourquoi l'Africain a besoin de visa pour aller en Occident et que l'Occidental, lui, il n'a pas besoin de visa pour aller en Afrique? Voilà la première pierre à poser pour l'édifice africain. Je vous remercie.